avoir été victime d'un complot, certains Juifs veulent faire mourir l'apôtre Paul. Il est arrêté et emmené en prison. Paul demande à être jugé par l'empereur à Rome. Le récit nous dit que l'on fait monter Paul et d'autres prisonniers à bord d'un bateau. Ils partent donc pour l'Italie et Luc, qui est parti avec eux, raconte la tempête dans laquelle ils sont pris. Dès les premiers jours de navigation, après une escale à Sidon, ils doivent se protéger des vents contraires. Ce récit est très long, assez long, même très long, et Michel va nous lire quelques passages de ce chapitre 27, les versets 7 à 15, 18 à 26, 39 à 44 et le verset 1 du chapitre 28. Quel est mon message de nos tempêtes à l'île de la grâce? Dans ce texte, les prisonniers luttent pour ne pas faire naufrage. Ils sont dans une alternance d'espoir et de désespoir. En méditant ce texte, cela me parlait de nos tempêtes intérieures, celles qui se lèvent à force de mauvais choix. Il devenait clair pour moi que je devais parler de ces tempêtes où nous risquons le naufrage de notre foi et aussi de nos vies. Au verset 4 et au verset 7, le texte nous parle de vents contraires qui les empêchaient d'avancer. Ces vents contraires soufflent aussi parfois dans notre vie et nous empêchent d'avancer. Ou bien, ils nous poussent dans une mauvaise direction. Et si nous faisons comme le pilote et le patron du bateau de ce récit, si nous continuons malgré ces vents contraires, sans prendre garde aux avertissements que Dieu nous donne, nous risquons, comme eux, d'être pris dans une tempête qui nous dépasse. Aujourd'hui, nous donnons des noms aux tempêtes. Irma, Xynthia. Chaque tempête a une dynamique qui peut atteindre une puissance ravageuse. Les tempêtes intérieures, elles aussi, peuvent faire des ravages en nous. Elles aussi ont des noms. Drogue, alcool, violence, addiction de toutes sortes, etc. Et elles aussi peuvent nous conduire au naufrage. Veillez et priez, nous dit Jésus. Ne faisons pas comme l'officier qui n'écoute pas les avertissements de Paul. Prenons garde aux vents contraires. Ils peuvent se lever en nous ou autour de nous. J'ai choisi de vous parler de 3 vents contraires qui doivent éveiller notre attention. Il s'agit de la démesure, le désordre et la déformation. Je vais d'abord parler de la démesure. La démesure, c'est ce qui dépasse les bornes du bon équilibre. N'oublions pas que Dieu aime la mesure, l'ordre, l'harmonie et la vérité. Et plus nous nous éloignons du cœur de Dieu, c'est-à-dire de ce qu'il aime, plus nous risquons, plus nous prenons des risques. Dans cet océan de consommation de notre 21e siècle, la démesure nous guette et nous pouvons devenir dépendants de toutes sortes de choses, jusqu'à en devenir esclaves. C'est alors que l'on va parler d'addiction. Bien sûr, il y a différents niveaux de dépendance et les conséquences ne sont pas les mêmes dans l'addiction aux boissons sucrées, à l'alcool, au tabac, aux jeux vidéo, à la drogue ou encore à l'achat de vêtements. Mais la dynamique et le processus dans la lutte
pour sortir de ce qui est devenu un esclavage sont les mêmes. On peut être addict à une chose, mais on peut aussi être addict à une personne, aux relations affectives ou intimes. Et lorsqu'on parle d'addiction, on n'est pas là dans des relations dites normales. On est là dans la démesure. On est prisonnier. On est accro à. Le plaisir s'est alors transformé en besoin qui ne demande qu'à prendre toute la place dans notre vie. L'addiction peut toucher tous les milieux. C'est un sujet qui peut être tabou et cette tempête en cache souvent une autre qui s'appelle la honte. Alors on préfère se taire, souffrir seul. Mais avant de parler un peu plus de la honte, je vais continuer le parallèle de la dynamique de nos tempêtes intérieures avec celle que traverse l'apôtre Paul. J'ai choisi de prendre pour exemple la tempête addiction à l'alcool, car elle touche toutes les cultures, toutes les générations, tous les milieux, hommes ou femmes. Elle peut nous piéger avec un abord de festivité, de convivialité, de joie de vivre. Oui, la fête, c'est super. Mais on peut parfois finir la fête avec le mal de mer. Et sans être sur un bateau cette fois. Jésus a changé l'eau en vin. Oui, mais les noces de Cana, ce n'est pas tous les week-ends. Le désir de boire plus que de mesure peut venir de mauvaises influences. Mais derrière tout ça peut se cacher aussi une souffrance intérieure, parfois inconsciente, mais une souffrance qui n'en est pas moins réelle, souffrance intolérable que la personne cherche à engourdir. Alors, quelques verres d'alcool auront plus vite fait d'engourdir ma souffrance que la prière. Malheureusement, c'est une illusion. Car une fois l'effet de l'alcool terminé, la souffrance reviendra. Et pour la calmer à nouveau, il faudra un verre de plus. C'est là le piège. La démesure a alors fait naître un petit monstre qui va ne demander qu'à grandir. Au verset 8, nous lisons qu'il navigue lentement et avec peine. Le verre d'alcool en plus peut conduire lui aussi à un chemin difficile, car le besoin d'alcool peut augmenter dans un temps relativement court. La démesure mène à la dérive. Il devient alors impossible de maîtriser la tempête qui s'abat sur le plan personnel, familial et professionnel. Au verset 9, la navigation devient dangereuse. Parfois, la tempête peut sembler se calmer, et comme au verset 13 de notre récit, on peut croire que le projet de s'en sortir va aboutir. Il y a un répit de la tempête, mais la tempête addiction peut redoubler de violence. Elle ne demande qu'à grossir. Elle a besoin d'être nourrie. Et même la culpabilité de la rechute réactive sa force. Elle grossit petit à petit en se nourrissant d'elle-même. C'est alors que dans cette dérive, la vie devient noire. Le seul élément brillant, c'est l'objet de la dépendance. À ce stade, le petit monstre a grandi et est devenu plus fort que notre force humaine. Et pour abattre ce monstre, nous aurons besoin, bien sûr, de notre volonté, mais ça ne suffit plus.
il faut prendre conscience que nous aurons besoin d'une force qui dépasse celle de la force humaine. Et pour nous chrétiens, cette force, nous pourrons la trouver dans notre Dieu en Jésus-Christ. Dans cette lutte, nous aurons besoin en premier lieu de la force de sa grâce. Face à l'addiction, c'est la force de la grâce de Christ qui va me permettre de faire le premier pas vers la libération. Sa grâce va me permettre de voir et reconnaître ce que je ne voulais pas voir, ce que j'avais peur de regarder en face. Alors Jésus me demande, « Veux-tu être guéri ?» Il fait appel à ma volonté. Il ne fait pas la part qui m'incombe. Il me faudra peut-être passer par une aide extérieure, mettre en place de nouvelles habitudes. Il faut parfois déterrer les souffrances que l'on a profondément enfouies, afin de les présenter à Dieu pour qu'il les guérisse. Parfois, Dieu nous guérit en un clic. C'est le miracle que tout le monde voudrait vivre. Mais le miracle de libération passe parfois par un processus plus ou moins long. Dans ce processus, Dieu nous demande de ne pas rester passifs et de faire notre part. Dans notre texte, les matelots, eux aussi, ont fait leur part. Ils ont délesté une partie de leur cargaison. Oui, Dieu choisit parfois de nous guérir en un instant, ou bien de nous faire entrer dans un processus de guérison. Car l'addiction n'est pas toujours qu'une histoire de mauvaises habitudes, c'est parfois une histoire tout entière. L'addiction est une tempête complexe, mais si nous nous tournons vers Jésus, il peut nous aider à reprendre courage. Au verset 23, un ange s'est présenté devant Paul et lui a dit « Paul, ne crains rien ». Paul leur dit au verset 21 et 22 « Mes amis, vous auriez mieux fait de m'écouter et de ne pas quitter la Crète. Vous auriez évité tous ces dégâts et toutes ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à reprendre courage. » Sous-entendu, prenez conscience de votre erreur. Vous n'auriez pas dû. Mais maintenant, mettez tout de votre côté pour vous en sortir. Le Seigneur n'enlève pas la responsabilité, mais nous pouvons compter sur lui pour nous aider à nous relever, pour nous aider à abandonner ce chemin de mort pour prendre un chemin de vie. Plus loin, l'apôtre Paul les invite à manger, ce qui veut dire « Prenez ce que votre corps a besoin et débarrassez-vous du reste. Et surtout, prenez courage. » Paul va ensuite rompre le pain au verset 35 et 36. Il a pris du pain et il a remercié Dieu devant tous. Puis il a rompu le pain et a commencé à manger. Alors, tous les autres ont repris courage et se sont aussi mis à manger. Nous sentons là un message d'espoir que Paul transmet à tout l'équipage, à tous les prisonniers. En rompant le pain, il symbolise le sacrifice de Jésus et évoque déjà la grâce et le pardon pour leurs mauvais choix, quels qu'ils soient. Après cet exemple de la tempête engendrée par la démesure, je vais vous parler maintenant d'un autre vent contraire à une bonne navigation qui s'appelle le désordre.
Le désordre, c'est lorsque les choses ou les personnes ne sont pas à la place où elles devraient être. Notre Dieu aime l'ordre. Lorsqu'il a créé la terre, il l'a créée dans un ordre. Il a bien séparé chaque chose. Il a mis un espace entre le ciel et la terre, entre le jour et la nuit. Il a créé des espèces différentes, les végétaux, les animaux, puis l'homme et la femme, avec un corps différent, adapté au rôle de chacun. Aujourd'hui, notre société voudrait aplanir toutes les différences, et même que l'homme puisse enfanter, et surtout que l'on puisse changer de sexe selon notre bon vouloir, et même abolir la différence des sexes en parlant de genre. Où va-t-on? Les conséquences de ce désordre sont effrayantes. Ne voyons-nous pas que la nature elle-même répond à un ordre, à un rythme? Il y a des espaces entre chaque chose. La rose et le lilas ne poussent pas sur une tige commune. Chaque fleur a son nom, sa forme, son parfum. Sinon, tout est mélangé, tout est flou, tout est chaotique. Nous devons nous garder du désordre. Chacun doit être à la bonne place. Dans la vie familiale, c'est la même chose. Chacun doit tenir son rôle, car le désordre familial est un vent contraire qui peut conduire à de graves dérives, à des comportements malsains, à des vies détruites, à une descendance égarée. Le désordre peut aussi se manifester dans le non-respect de la hiérarchie mise en place. Que ce soit dans notre pays, dans notre travail ou dans l'Église, le désordre, où qu'il soit, peut conduire à des tempêtes. En tant que chrétiens, nous sommes notre maître, c'est Jésus-Christ. Et si je parle devant vous aujourd'hui, j'ai besoin de me sentir sous l'autorité de Christ et sous l'autorité du pasteur, car l'autorité est protectrice quand elle répond au bon ordre. Au verset 20, il est dit « Pendant plusieurs jours, on ne voyait plus ni le soleil, ni les étoiles. Ils n'ont plus de repères. » Dans le désordre, il n'y a plus de repères. Rien n'est clair. On ne respecte plus l'autorité parce que nos yeux ne la voient même plus. Alors, quand tout devient brouillard, demandons, Seigneur, viens filtrer tout ça, viens m'éclairer, viens mettre ton ordre. J'arrive maintenant au troisième vent contraire, la déformation. La déformation, c'est une altération de la réalité qui lui fait perdre sa justesse. Nous savons que Dieu aime la vérité et l'harmonie. C'est ce qui fait que tout fonctionne bien. Je viens de dire que l'autorité protège. Oui, l'autorité protège, contrairement à l'autoritarisme qui, lui, ne protège pas. Bien au contraire. L'autoritarisme est à la fois une déformation et une démesure de l'autorité. La déformation peut être aussi la déformation de ce qui a été dit. On prend une phrase que l'on sort du contexte dans lequel elle a été prononcée, on propage alors du mensonge.
Et pour revenir à notre texte, on peut dire que ce sont des vents violents qui peuvent nous faire couler. Petit à petit, on se noie. Nous savons que colporter des mensonges sur une personne peut la conduire à la dépression et même au suicide. Dans notre texte, nous savons que si l'apôtre Paul se retrouve prisonnier, c'est à cause d'un complot contre lui. On a déformé la réalité sur lui. Notre pasteur donne parfois cette image d'un bateau qui représente l'Église. Alors, nous qui aimons notre Église, il est normal que nous détestions les commérages. Se livrer aux commérages ou leur porter une oreille complaisante peut faire couler notre bateau. La déformation ne met pas les limites au bon endroit. Elle ne respecte pas l'autre. On peut aussi déformer la parole de Dieu et en faire un outil pour servir notre cause, voire légitimer notre violence plutôt que de nous soumettre à Dieu. On peut aussi déformer ce que Dieu a créé, détruire l'harmonie de la nature et de déformation en déformation, briser les limites que Dieu a mises en place et provoquer des tsunamis, que ce soit sur notre planète ou dans notre vie personnelle. Et pour aller à mon dernier point, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, derrière tous ces vents contraires, il y en a un autre qui peut s'y cacher. Il s'appelle la honte. Dans notre récit, Paul n'a rien à se reprocher. Au contraire, c'est lui qui a averti qu'il ne fallait pas continuer la navigation avec les vents contraires. Cependant, il subit le mauvais comportement des décideurs et il va subir malgré tout la tempête. Il n'est pas coupable, il est victime. Nous pouvons, nous aussi, subir une tempête qui n'est pas de notre fait. Parfois, on subit les conséquences du mauvais comportement d'une autre personne. Mais lorsque on sort d'un naufrage nu et trempé, la honte se déchaîne autant sur les victimes que sur les coupables. Elle emporte tout sur son passage. Après avoir subi une tempête humiliante qui nous laisse debout de justesse, mais chaos dans le cœur, on n'ose pas en parler. On se débat avec nos propres forces. Alors tout devient flou et nous voyons que même les victimes se croient coupables. La culpabilité que l'on ne peut pas dire avec des mots, qu'elle soit vraie ou fausse, renforce la honte. La honte nous renferme sur nous-mêmes et elle grandit dans l'ombre. La honte n'est pas la même chose que la conviction de péché. La honte se lève de façon sournoise dans le secret de nos cœurs. Et si elle persiste, si elle fait sa demeure en nous, elle risque de nous emporter vers le naufrage de notre foi. Elle nous coupe de toute véritable relation avec les autres. Et aussi, elle met des parasites dans notre relation à Dieu. La conviction de péché, elle nous ouvre les portes vers la repentance. Mais la honte qui s'installe en nous ferme les portes à la repentance. Elle nous détruit petit à petit. Elle nous détruit à petit feu. Elle grandit dans l'ombre. La conviction de péché nous dit « Tu as fait quelque chose de mal. Tu as fait une erreur. Tu t'es trompé de route. » Et Jésus nous donne une solution, c'est la repentance.
Lorsqu'on sort d'une tempête dans un état dégradant à cause de notre péché, la demande de pardon ouvre les portes vers la grâce. À nous de l'accueillir. À l'opposé, la honte nous replie sur nous-mêmes. Elle ne nous dit pas « tu as fait une erreur », elle nous dit « tu es une erreur ». Tu es nul, tu es sale, tu ne mérites pas l'amour de Dieu. La honte nous ment, elle nous ment sur notre identité. Rappelons-nous la parabole du fils prodigue. Le fils reste toujours le fils. Et les bras du Père restent ouverts pour l'accueillir. Certes, le mal commis laisse des traces, symbolisé dans notre texte par la perte du navire. Le mal commis a des conséquences dommageables. Ce sont les suites concrètes de la rupture avec Dieu dans nos mauvais choix. Il ne s'agit pas là d'une punition, mais de conséquences de nos mauvais choix. Dans l'évangile de Jean, on trouve l'histoire d'une femme qu'on appelle la Samaritaine. Elle était dans la honte, refermée sur elle-même. Elle sortait pour puiser de l'eau à l'heure où elle pensait qu'elle ne rencontrerait personne. Mais ce jour-là, elle rencontre un homme qui lui dit tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle n'osait pas dire de son passé. Jésus le dit à sa place. En sortant son passé de l'ombre, Jésus lui ouvre la prison où la honte l'avait enfermée. Jésus ne lui dit pas « 5 maris, et celui avec qui tu vis n'est même pas ton mari. Mais comment en es-tu arrivé là ?» Il ne vient pas ajouter de l'humiliation à sa honte. Son regard sur elle ne vient pas la diminuer ou la juger. Il vient la libérer. C'est alors qu'elle peut recevoir la source d'eau vive. Oui, le Seigneur connaît tout de notre présent et de notre passé, le bon et le mauvais. « Tu as dit vrai », lui dit Jésus. En faisant cela, Jésus l'amène à déposer son fardeau émotionnel et à être dans la vérité. Elle peut maintenant oser regarder son histoire avec vérité. Elle est soutenue par la force de la grâce. Alors, elle n'a plus peur d'aller rencontrer les gens du village. Elle parle du Messie. Elle n'a pas peur de dire « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Pour terminer, je voudrais vous partager une image. Il s'agit d'un vigneron qui, après une forte tempête, va visiter sa vigne. Dès les premiers rangs, il voit une branche qui traîne dans la boue. Ses feuilles sont couvertes de boue. Que va-t-il faire? La couper? Non. Une branche de vigne, c'est bien trop précieux pour lui. Il va la prendre délicatement dans ses mains, la relever de terre. Il va la laver feuille par feuille. Et puis, il va la rattacher au cep. C'est ce que fait Jésus avec nous lorsque nous avons traîné dans la boue du monde et que nous sommes couverts de honte, prisonniers de la honte. Jésus nous ouvre les portes de la grâce. Il n'enlève pas notre passé. Notre passé restera toujours notre passé. Mais il veut nous rattacher à lui pour que notre passé ne nous empêche pas d'avancer et que nous puissions porter du fruit pour sa gloire. Dieu transforme la dynamique de mort en dynamique de vie. Dans notre récit, l'équipage qui est sorti de la tempête arrive sur une terre inconnue. Il est écrit « Une fois hors de danger,
nous avons appris que notre île s'appelait Malte. Alors, toi aussi, si tu sors d'une tempête de justesse, une fois hors de danger, tu découvriras une nouvelle terre. Et tu apprendras que cette terre où Dieu t'invite à marcher s'appelle l'île de la grâce. Et je prends volontairement cette image d'une île, car l'océan qui l'entoure, c'est l'immensité de son amour. Et rappelons-nous Deutéronome 30, 19. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous viviez, vous et vos descendants.